Bienvenue à ce bulletin d'information. Tout de suite, les grands titres. Le conseil exécutif de la province du Sud s'est réuni ce mardi à Mohanga et a rassemblé les dirigeants depuis le niveau de la province jusqu'à l'entité administrative Umudugudu. L'agence spatiale rwandaise indique que dans un avenir proche, elle lancera une technologie qui utilise les informations satellitaires pour l'agriculture afin de développer ce secteur. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire. C'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le conseil exécutif de la province du Sud s'est réuni ce mardi à Mohanga et a rassemblé les dirigeants depuis le niveau de la province jusqu'à l'entité administrative Umudugudu. Le ministre de l'administration locale, Gatabazi Jean-Marie Vianney, a rappelé aux participants que chacun a des obligations envers le citoyen et qu'il doit évaluer son rendement par rapport à la transformation qu'il entraîne dans le quotidien du citoyen. Le ministre Gatabazi est également revenu sur la prestation de services de qualité et demandé aux dirigeants de ne pas faire attendre les citoyens pour des services auxquels ils ont droit. Le ministre de l'administration locale a fait savoir que chaque district de la province du Sud dispose d'opportunités particulières qui doivent cependant être mises ensemble pour accélérer le développement de la province. Aux instances de base, il a été demandé de trouver urgemment des solutions aux problèmes de la population en évitant les questions qui passent au niveau des instances supérieures. Et le journal de la télévision rwandaise, merci d'être avec nous. La ville de Kigali et les directeurs de différentes écoles dans cette ville ont procédé ce lundi à l'évaluation des réalisations atteintes dans le domaine de l'éducation au cours de l'année scolaire 2021-2022. On a discuté notamment sur l'enseignement et la réussite des élèves, surtout aux tests nationaux. L'une des questions mises à table concerne le nombre d'élèves, tant du primaire que du secondaire, et de l'enseignement technique qui échouent aux tests nationaux avec des notes ne leur permettant pas de trouver une place dans les classes supérieures. En conséquence, il a été demandé aux éducateurs de collaborer avec les parents pour que les élèves puissent réaliser de bonnes performances. La vice-maire en charge des affaires économiques et sociales, Oulugénie Martine, a rappelé que la responsabilité de l'enseignant vis-à-vis de l'élève ne se limite pas à l'école, mais qu'il devrait le suivre de près lorsqu'il est rentré, qu'il sache pourquoi il est absent, ceci pour lutter contre le problème d'abandon scolaire. L'on compte dans la ville de Kigali environ 376 758 élèves. Au cours de l'année scolaire 2021-2022, 2125 élèves de l'école primaire ont abandonné l'école et 1624 ont repris le chemin de l'école. Le nombre d'abandons à l'école secondaire était de 781 et 647 ont réintégré l'école. Le taux de participation, tous les niveaux confondus, est de 98,8%. Les éducateurs sont invités à fournir davantage d'efforts dans le suivi des élèves jusqu'à atteindre le taux nul d'abandon. Je vous l'ai dit en titre, l'agence spatiale rwandaise indique que dans un avenir proche, elle lancera une technologie qui utilise les informations satellitaires pour l'agriculture afin de développer ce secteur qui représente plus de 20% du produit intérieur brut. Le Rwanda est l'un des 10 pays du continent africain qui possède un satellite spatial et l'un des premiers à lancer des informations aérospatiales dans l'agriculture. Le directeur technique de l'agence spatiale rwandaise, Georges Kwizera, dit qu'ils étudient le moyen de mieux utiliser les images satellitaires dans le domaine de l'information agricole. Si, par exemple, j'ai 100 hectares de champs de maïs, j'ai une certaine anticipation sur la récolte que j'aurai. Cela est une des observations que nous faisons.
L'autre chose, c'est que les images du satellite montrent une comparaison de l'état de croissance des plantes par rapport à leur croissance normale. Si elles devaient avoir pris la couleur jaune après 2 mois et que ce n'est pas encore le cas, c'est un signe qu'il peut y avoir un problème. Et ça permet à l'agriculteur de réagir à temps et même de prévenir les instances habilitées qui, à leur tour, pourront estimer, par exemple, la quantité de fumier nécessaire. C'est aussi un des avantages de ces images satellitaires. François Senguiyumva, agriculteur, s'en réjouit car ces informations lui permettront de mieux maîtriser des points clés comme le niveau de fertilité des sols et le dosage des engrais, ce qui lui permettra de mettre plus de produits sur le marché. Le deuxième vice-président de l'organisation du secteur privé, Aimable Kimeni, quant à lui, déclare que ce sera un plus qui permettra de mettre encore plus de produits nationaux sur le marché international. Octave Semoaga, directeur général au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, a déclaré que certaines des informations fournies par le satellite spatial rendent possible le contrôle des inondations, la sécheresse, etc. Ayo makarita rero agenda atangwa n'ibyogajuru akabafasha kugira ngo bikurikiranwe uko ibyo bihingwa bimeze. Cette cartographie fournie par des satellites permet de faire le suivi de l'état des produits dans les champs et aussi du bétail pour que nous puissions conseiller les fermiers et éleveurs sur l'attitude à prendre selon la saison. Ça nous permet aussi au ministère de prévoir des actions pour anticiper ou contrer les famines, ou même d'être en avance sur les risques d'inondation, pour que nous puissions prévoir les actions nécessaires, car nous avons reçu l'information à l'avance. En plus du secteur agricole, l'Agence spatiale rwandaise travaille sur une variété de technologies, y compris la cartographie des infrastructures, pour refléter la distance à parcourir pour chercher différents services et comment le logement se développe dans le pays. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'engagement civique indique que s'il y avait eu pendant le génocide perpétré contre les Tutsis des organisations non gouvernementales efficaces, il n'aurait pas été possible que le génocide contre les Tutsis se produise. Ce ministère a en effet donné des exemples d'organisations non gouvernementales qui ont contribué à la préparation et à la mise en exécution du génocide, notamment des responsables de confessions religieuses, des professionnels des médias et autres. Les membres des organisations non gouvernementales soulignent qu'ils soutiennent et s'associent au Rwanda en général, particulièrement aux rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en avril 1994. Et ces organisations rassurent de leur bonne volonté et des actions réelles pour lutter contre les révisionnistes du génocide partout où ils sont et promettent d'être proches des rescapés pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Les représentants des organisations non gouvernementales, tant nationales qu'internationales, sont autour d'une même table avec différents organes de l'État pour échanger sur le rôle de ces organisations dans les activités relatives à la commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994 et collaborer pour apporter du soutien aux rescapés. La directrice générale de l'Agence rwandaise de gouvernance, RGB, le docteur Usta Kayitesi, a félicité la volonté des organisations non gouvernementales à participer dans diverses activités en période de commémoration et dans d'autres relations avec l'amélioration du bien-être des rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis. Le docteur Kayitesi a souhaité que ces organisations se focalisent sur des activités de développement social en général. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer. Continuons à respecter les gestes barrières contre la Covid-19 et au plaisir de très bientôt vous retrouver.